Hello, bienvenue sur Pop.code. Donc aujourd'hui, on va voir le branching avec Git et GitHub. Alors, c'est quoi Git? Git, c'est tout simplement un logiciel de versionning. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de gérer les versions de votre projet. Donc, ça conserve l'historique des modifications que vous avez fait sur votre projet. D'accord? Donc, GitHub, quant à lui, c'est une entreprise du même nom qui a développé un site web qui vous permet de stocker vos projets sur le cloud. Donc ça vous permet de stocker vos projets en ligne en fait et de les manipuler plus facilement, de pouvoir distribuer également votre code source à qui vous voulez, donc à tout le monde si vous voulez bien, ou aux participants, aux personnes qui participent à votre projet. Donc ici, vous devez utiliser Git en fait parce que ça facilite la gestion du projet. Ça facilite grandement la gestion du projet en ce sens que vous avez des commandes qui font automatiquement des tâches automatisées, d'accord? Donc c'est ça la principale force de Git, c'est dans ces commandes et sa facilité d'utilisation. Alors donc on va commencer ici par ouvrir un compte sur GitHub avant de continuer. Donc moi j'en ai déjà un. Donc vous allez tout simplement taper github.com. Voilà, donc c'est github.com et on va vous amener sur le site officiel. Donc ici, vous allez voir, par exemple, je vais me déconnecter ici. Donc vous allez voir Sign et Sign Up. Donc vous cliquez sur Sign Up qui va vous permettre de vous inscrire. Donc après avoir créé le compte sur GitHub, vous installez maintenant Git. D'accord? Donc sachez que GitHub n'héberge les projets qui ont été initialisés que par Git. Donc Git, vous l'installez sur votre machine. Après avoir installé Git sur la machine, vous initialisez le projet, ainsi de suite. Donc, ici, si vous avez Windows, il vous faut tout simplement aller sur ce site-là, donc le site de Git, donc gitcm.com, vous téléchargez le logiciel et puis vous installez tout simplement. Donc, par contre, sur Linux, il va falloir déjà lancer l'invite de commande et exécuter cette commande-là. Donc, mettre à jour votre gestionnaire de paquets. Après avoir fait la mise à jour du gestionnaire de paquets, vous installez tout simplement Git, d'accord? Donc par contre, si vous avez Mac OS avec Homebrew, donc vous exécutez tout simplement brew install Git en ouvrant bien sûr l'invite de commande ici. Donc vous ouvrez votre terminal et puis vous exécutez ces commandes là. Donc je vais revenir au niveau de Linux. Ici, vous devez exécuter ces commandes là une par une. D'accord? Donc vous ne devez pas les exécuter en même temps. Après avoir fait toutes les installations, vous devez bien sûr vérifier si votre Git a été bien installé. Donc la commande qui permet effectivement de vérifier, c'est de tester si quelle version de Git vous avez. Donc si vous exécutez cette commande là, donc git-version, Git va vous montrer la version qui est dans votre machine. S'il y a une version qui s'affiche, ça veut dire que votre installation a réussi. Après avoir vérifié ça, les dernières commandes qui restent sont les commandes globales. Donc, c'est-à-dire, ce sont les commandes qui passent, peu importe le système d'exploitation que vous avez. Donc, vous allez devoir configurer Git pour pouvoir l'utiliser ici. Donc, vous vous souvenez, dans le slide précédent, j'ai demandé d'ouvrir un compte GitHub avant de continuer. Donc, ici, ce que vous allez, cette commande-là, par exemple, git config-global user.name Angriff Emma Paris, par exemple. Donc, Emma Paris, ici, c'est son nom d'utilisateur GitHub, en fait. Donc, c'est le nom d'utilisateur que vous avez avec lequel vous avez créé votre compte GitHub que vous allez mettre ici. Et en même temps aussi, c'est l'adresse email que vous avez utilisée lorsque vous avez créé votre compte GitHub que vous allez mettre ici. Donc ces deux commandes sont également exécutables une par une. Donc vous ne devez pas copier-coller les deux commandes sur le terminal, d'accord? Donc après avoir installé Git, vous passez maintenant à l'étape suivante. Donc vous créez un répertoire votre sur votre compte GitHub en fait. Donc ici, il n'a pas voulu me déconnecter. Donc je vais profiter en même temps pour créer un nouveau répertoire qu'on va créer tous ensemble. Donc le nom du répertoire, il m'a déconnecté. Donc vous voyez, là je vais me connecter. Ici, ça c'est mon nom d'utilisateur. Donc c'est ce nom d'utilisateur, je vous le rappelle, c'est ce nom d'utilisateur en fait que vous devez utiliser lorsque vous configurez Git. Donc moi je me connecte puisque j'ai déjà un compte là-bas. Alors donc ici, j'appuie tout simplement sur New. Donc sur ce bouton là pour créer un nouveau répertoire GitHub en fait sur GitHub. Donc ici le répertoire que je vais créer s'appelle IDCare. Voilà.
Donc ici, c'est juste cette donnée-là qui est importante ici. Donc c'est le nom de votre répertoire. Ici, la description, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est la description, ce que votre projet fait et tout. Décrivez un peu votre projet, mais c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Ici, vous pouvez définir si votre projet, si vous voulez que ce répertoire soit vu par tout le monde ou vous voulez que ça reste privé. Voilà. Donc, moi, je vais le laisser public pour vous permettre de pouvoir le consulter après. Donc, vous pouvez également ajouter un fichier README, mais je ne vais pas le mettre pour pouvoir, pour nous permettre de bénéficier des premières commandes de Git. Donc ici, on a aussi, vous pouvez choisir la licence. Donc la licence, en fait, c'est un document qui permet de dire aux gens comment interagir avec votre répertoire, si ils peuvent revendre le code source que vous avez dans votre projet ou pas. Donc ici, on appuie sur le bouton créer le répertoire. Donc après avoir créé notre répertoire, on remarque que Git nous donne les premières instructions ici, donc les premières commandes qu'on va pouvoir utiliser avant de continuer. Donc avant de pouvoir utiliser ces commandes, on va déjà d'abord créer un projet où ici on a déjà un dossier qui est déjà existant sur notre machine ou un projet qui est déjà existant sur notre ordinateur, on peut l'utiliser. Mais ici, comme j'ai pas encore de projet qui existe sur ma machine, donc je vais créer un nouveau projet. Donc je lance mon invite de commande. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le terminal, vous pouvez tout simplement aller en interface graphique, d'accord? Donc moi je vais aller au bureau et à partir du bureau, je vais créer un dossier qui s'appelle on va dire carte par exemple. Donc je vais tout simplement dire carte. Donc je vais aller dans carte. Voilà. Donc là, mesdames et messieurs, je me trouve dans carte. À partir de cet instant, je vais pouvoir initialiser mon projet Git. D'accord. Donc là, je suis sur ma machine. Je ne suis pas sur GitHub. Donc je vais pouvoir initialiser mon projet avec Git pour pouvoir envoyer ce projet sur GitHub en fait. Donc la première commande ici, c'est on m'a demandé d'abord d'ouvrir le terminal. Donc mon terminal est ouvert. Et ici, je suis bel et bien dans le répertoire de mon projet. Et ensuite, je vais devoir taper la commande git init. Donc, git init, voilà. Donc ici, on m'a bien dit dépôt git vide initialisé. Donc, je viens d'initialiser mon premier dépôt git en fait. Donc, sachez que ce dossier est encore vide. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément des fichiers pour initialiser déjà votre dossier ici. Donc, après avoir initialisé, on va faire suivre les documents à Git. Alors, étant donné qu'ici, on n'a pas encore de documents, on va devoir créer un nouveau document avec une commande. Donc ici, je vais dire, crée-moi un document qui s'appelle... donc, dans le document, je vais dire index. Bon, bien, je vais mettre first doc. Donc, ça, c'est ce qui sera contenu dans le document. Et je vais dire, le nom du document, je veux que tu m'appelles readme.d. Donc, ce sera le nom de mon document. Donc mon document a été créé. Si j'essaie de lister mon répertoire, je n'ai qu'un seul document là-bas. Alors donc c'est ce document en fait que je vais pouvoir suivre. Vous voyez? Donc on suppose que ce document fait partie, en fait c'est mon projet, c'est mon code source. Donc il va falloir que je le suive en fait. Donc pour faire suivre un fichier particulièrement, vous exécutez la commande git add git add nom du fichier. Voilà. Nom du fichier complet, hein, readme.md. Donc j'ai fait suivre Git, j'ai fait suivre en fait, j'ai dit à Git de me suivre ce fichier là. Donc à chaque modification, Git va devoir se mettre à jour. Vous voyez. Donc après avoir permis à Git de suivre le message, de suivre le document, je vais dire à Git d'enregistrer en fait cette, ce que je viens de lui demander de faire en fait, cette suivi. Donc il prend une image instantanée de l'état de mon projet actuel. D'accord. Donc de l'état actuel de mon projet, ça permet, Git commit permet de prendre une image de l'état actuel de votre projet. Donc ici, cette image, je vais lui donner un nom. Donc ce serait first message par exemple. Donc c'est pour pouvoir me retrouver plus tard si je veux revenir dans des versions antérieures. Donc souvenez-vous que Git c'est un logiciel de versionning. Donc ici par exemple, je dis ce que j'ai fait à ce moment du projet particulièrement. Donc lorsque je vais vouloir revenir, je vais pouvoir me retrouver à partir du message que j'ai mis ici. Donc alors j'ai commit. Donc Git a pris une image de l'état en fait actuel de mon projet. Alors après avoir fait suivre, maintenant on va aller ce qu'on appelle au branching en fait. On va créer des branches pour pouvoir développer notre projet à proprement dit. Donc on va multiplier en fonction des fonctionnalités, voilà, qu'on voudra développer. On va créer une branche
ou supprimer une autre ou bien la renommer. Ça s'appelle du branching en fait. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai aucun fichier, sinon si ce n'est le readme.md. Donc je vais créer un nouveau fichier HTML que je vais vous demander de faire ensemble. Donc on va reprendre le code qui m'a permis de créer le premier fichier. Donc je vais aussi mettre dans ce fichier HTML first et je vais dire tu me sors index.html. Voilà, donc j'ai déjà deux fichiers dans mon projet. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ouvrir ce projet avec Visual Studio Code. Donc j'exécute code espace point pour pouvoir mettre du code source en fait dans mon fichier index.html en fait. Alors donc ici on était au niveau du branching, donc on va déjà vérifier sur quelle branche on est déjà. Voilà, donc par défaut Git vient avec deux branches, main et master. Donc ici par défaut il a choisi master, donc moi je ne vais pas master, je vais changer de branche, je vais changer le nom en fait de ma branche. Donc ici pour changer le nom vous faites git branch grand M et je vais mettre main. Donc moi je veux que ma branche s'appelle main, d'accord, ou bien je veux que ma branche principale s'appelle develop. Voilà, donc ici on est désormais sur la branche de develop en fait. Donc ça a renommé automatiquement l'ancienne branche qu'on avait, d'accord. Donc vous pouvez également supprimer cette branche là, mais vous ne pouvez pas supprimer pour le moment parce que on est sur cette branche. Vous voyez l'étoile derrière, donc on ne peut pas casser le pont sur lequel on roule, sinon ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc ici on va créer une nouvelle branche. Donc pour créer une nouvelle branche vous faites checkout. Voilà, pour automatiquement aller sur cette branche vous mettez un tiret b. Pour automatiquement aller sur cette branche vous faites git checkout-b et tout, et le nom de la branche. Donc le nom de la branche ici, on va par exemple dire on va créer quelle nouvelle fonctionnalité sur notre projet. On va créer par exemple une fonctionnalité de couleur. On va dire par exemple une fonctionnalité qui sera rouge. Donc on va appeler le nom de notre branche red. Donc il dit j'ai mal écrit checkout. Donc ici voilà, basculement sur la nouvelle branche red. Donc il m'a automatiquement fait basculer sur la branche red en fait. Donc je vais vérifier sur quelle branche je suis. Je suis désormais sur red, d'accord. Et ici mesdames et messieurs, je peux maintenant supprimer develop si je veux, mais comme develop c'est ma branche racine, je voudrais que ça garde toujours mon code stable. Donc c'est à partir du develop que j'irai dans d'autres branches. Je vais créer des nouvelles branches en fonction des fonctionnalités que je vais pouvoir ajouter sur mon projet, d'accord. Donc à partir de cet instant, on va d'abord pour le moment s'arrêter là. On va repartir dans Visual Studio Code. On va regarder, nos deux fichiers sont bel et bien là. Voilà, donc voici le contenu de nos deux fichiers. Et dans le fichier HTML, je vais ajouter un code. Voilà, donc je vais générer un fichier, un code sommaire comme ça. Donc html.5. Voilà, donc ça c'est mon fichier HTML. Donc ici, on va créer un petit projet qui va permettre de pouvoir afficher une pièce d'identité. Chacun va pouvoir ajouter sa pièce d'identité ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà changer le titre de mon document. Donc je vais dire ID care. Voilà, c'est le nom de le titre de mon projet ici, d'accord. Donc ici je vais aller prendre déjà une bibliothèque pour pouvoir styliser mon projet. Je vais aller prendre une bibliothèque de style qu'on appelle Bootstrap. Voilà, donc je vais aller déjà sur je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais aller sur le site officiel de Bootstrap pour qu'il me donne le code d'initialisation. Voilà, comment utiliser proprement. Donc là on est sur la documentation de Bootstrap. Je vais copier ce lien là que je vais coller dans mon projet. Voilà, je vais également prendre du JavaScript pour pouvoir ajouter un peu d'interactivité dans mon projet. Donc ici je vais mettre JavaScript à la fin pour éviter que si ça ne charge pas mon site se bloque. Donc ici on va continuer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un site en fait, c'est un projet qui permet de créer des cartes en fait, des pièces d'identité. Donc ici on va ajouter div. Bon, je vais prendre une autre bibliothèque qui me plaît bien, qui s'appelle également Tailwheels aussi. Bon, qui s'appelle Tailwheels. Voilà. Donc Tailwheels c'est aussi une bibliothèque qui est comme Bootstrap, mais c'est juste que ça des classes différentes de Bootstrap, donc des classes de styles différents de Bootstrap. Donc ici je vais jouer avec le CDN automatiquement. Donc je vais copier ça et je vais coller sur mon
projet. Alors donc ici, on est bon. On va devoir créer rapidement une pièce identité. Donc, on va dire qu'ici, c'est un conteneur. Voilà. Donc, ici, c'est un conteneur qui contient quoi? Une pièce d'identité tout simplement. Donc, je vais dire à mon conteneur de... Non, ici, je vais dire à ma pièce d'identité par contre de pouvoir se centrer. Donc, mets-toi au milieu. Voilà. Donc, ma pièce d'identité, elle aura quoi? Une bordure, déjà. Et cette pièce va faire à peu près, disons, 50 de largeur et, bon, on va dire, 40 de hauteur. Bon, on va dire 100 ici. Voilà. Donc, ici, mesdames et messieurs, on a notre pièce d'identité. Alors, dans notre pièce, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, je peux ajouter carte si je veux, ou bien je peux laisser comme ça. Dans cette pièce d'identité, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une photo déjà. Donc, je vais mettre une photo à ce niveau. Voilà. Après avoir mis la photo, donc à gauche de la photo, enfin à droite de la photo, donc à notre droite à nous, je vais mettre quoi? Je vais mettre des informations de l'utilisateur. Donc ici, je vais mettre mes infos dans une div différente. Donc ces informations seront les uns sur les autres. Voilà. Donc ici, je vais demander de s'écarter un tout petit peu, de se mettre en ligne respectueusement, flèche. Et je vais dire, lorsque l'écran est petit, il faut que la photo soit en haut et les écritures en bas. Donc ici, je vais demander de s'écarter un tout petit peu. Donc essayez de vous laisser un peu d'espace. Voilà. Donc ici, la première chose qu'on va mettre ici, c'est quoi? C'est le nom de l'utilisateur. Alors moi, j'aime bien mettre tout dans des divs pour pouvoir bien différencier mon code. Donc ici, on va mettre un titre. Donc on va l'appeler nom. Donc on va mettre la valeur du nom ici. Donc on va mettre value par exemple. Donc je vais copier, je colle, copie, je colle. On a besoin du nom, du prénom. On va dire peut-être date de naissance. Vous pouvez mentir sur votre date de naissance, hein, c'est pas obligatoirement que vous mettez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai acte. Donc ici on a nom, prénom, date de naissance. On va par exemple dire, bon, on va créer notre propre pièce d'identité, hein, pays, donc votre pays où vous résidez. On va encore dire quoi? On va coller, on va ajouter quelle information qu'on peut mieux savoir sur vous. On va dire votre hobby par exemple. D'accord? Donc voilà, ce sont nos valeurs qui vont se succéder les uns sur les autres en fait. Donc voilà, mesdames et messieurs, à peu près le code sommaire de notre pièce d'identité. Mais ici, malheureusement, on n'a pas encore de photo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va réduire notre photo à 8 de largeur et une hauteur de 8. On va dire que je veux que tu sois complètement ronde. Donc ici, on va enregistrer. Donc j'ai enregistré. Donc c'est pas encore visible parce que je n'ai pas encore lancé ça sur le navigateur. Donc ici, je vais d'abord aller chercher l'image d'un utilisateur. Donc une image par défaut de profil comme ça. Donc pour ceux qui veulent bien, vous pouvez mettre vos véritables images de profil en fait. Donc je vais copier l'adresse de l'image. Je vais directement coller ici la source au niveau de la source de mon projet. Voilà. Donc ici, je vais quand même modifier mes titres ici. Donc ici, je veux que tu sois bold. Donc, et je veux que tu sois un peu grand. Voilà. La même chose pour H2. Soit bold et soit grand aussi. La même chose pour l'autre aussi. Non, ici, je vais copier et coller pour aller un peu plus vite. Voilà, donc ici, c'est un petit projet comme ça que j'ai créé, que tout le monde va essayer de participer. Vous allez voir comment c'est très intéressant de travailler avec Git et GitHub particulièrement. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va également mettre un peu de style à la valeur de nos éléments ici. Ici, on va dire que ce texte, il est muté. Voilà. Tout simplement. Donc, on va copier, coller pour faire que ça parte, pour que ça prenne chez tout le monde. Je copie, je colle. Copie, je colle, voilà.
pense que comme ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter ici à notre pièce d'identité? Alors, ici on a notre photo qui se passe bien. Alors, on peut également ajouter un fond à notre à notre pièce d'identité. Donc, on va légèrement griser ça. Donc, on va lever la carte. On va lever la carte. On va mettre, on va griser légèrement. On va mettre tout simplement un peu d'ombre, tout simplement. Donc voilà, j'enregistre. Là, j'ai enregistré ma photo, mon projet. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc on a enregistré notre projet où je pense c'était sur le, sur le bureau. Donc on va aller sur le bureau. Voici CAD. Donc on va devoir l'exécuter. On va voir à quoi CAD ressemble particulièrement. Donc je vais lancer avec un exécuteur à Firefox. Avec un navigateur tant pour moi. Donc, pendant qu'il se lance, on va continuer. Donc, le branching ici, ça consiste à tout simplement créer des branches. Donc, voilà, vous avez développé une branche racine. Donc, par exemple, si vous voulez créer un logiciel qui vous permet, par exemple, de proclamer des élections, ici, si vous voulez, dans ce logiciel-là, vous voulez ajouter une fonctionnalité, voter, il va falloir créer une nouvelle branche. D'accord? Donc, je vous ai montré précédemment comment créer une branche. Si cette branche-là n'est plus, si vous ne voulez plus effectivement travailler avec elle, vous la supprimez et puis vous mélangez avec, par exemple, la branche programmation ou la branche développe. D'accord? Donc ça, c'est un autre projet aussi. Par exemple, ça, c'est, on va dire, un réseau social qui a la fonctionnalité inscription. Et à partir de la branche inscription, on a encore créé une autre branche profil. Donc, par exemple, ici, à partir de développe, on a également créé connexion. Donc, c'est comme ça que vous allez faire du branching, vous allez évoluer dans votre projet au fur et à mesure. Des gros projets, vous pouvez avoir des cinquantaines de branches. Donc, alors, ici, on a dit on va participer à un projet. Alors, voici ma pièce d'identité qui s'est affichée apparemment. Donc, la dernière partie ici, c'est de participer à un projet. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez participer à mon projet. Déjà, je vais d'abord bien l'arranger. Ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai limité en fait la hauteur de ma pièce d'identité. Donc, j'ai dit que la hauteur est à 40. Ah, voilà. Et pourquoi pays et non sort? Donc, je vais voir où il se trouve. Je vais vérifier. Flex call. Pourquoi tout cela sort? Ah, ok. Je vais essayer de mettre hauteur à 40 également ici. Et si j'enlève la hauteur de 40, je vais actualiser. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de créer, je vais essayer d'ajouter un peu de style. Voilà. Je ne vais pas utiliser Bootstrap. Donc je vais donner une classe ici qui s'appelle carte par exemple. Donc, je vais mettre .carte. Donc je vais dire, je veux que tu aies une largeur proprement dit de 300 pixels et une hauteur de, on va dire 200 pixels. Voilà. Donc ça c'est la, ici on va enlever ça. On enregistre, on va voir ce que ça fait. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte ce que c'est la distance en fait de, ça c'est les dimensions de ma pièce d'identité ici. Donc c'est toujours, ça dépasse toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un tout petit peu de largeur, on va mettre à 500 pixels. Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. Et pourquoi la hauteur dépasse ici? Donc je vais un peu mettre minimum. C'est hauteur. Voilà, donc il a pris toutes les informations dans la pièce. Il a pris la largeur que je voulais en fait. Donc ici, je vais essayer de centrer ma pièce. Voilà. Donc désormais, ça c'est notre projet. Ça c'est le projet auquel vous allez participer ici. Donc, ma photo est un peu trop petite. Voilà, je vais quand même mettre 10. J'enregistre. Je mets aussi une bordure. Voilà. Alors, je dis que c'est faux. Voilà. Donc ici, je vais mettre 24 par mal. J'actualise, voilà. Donc ça c'est ma photo. Ça c'est ma photo qui sera normalement là. Et ça, ce sont les informations de ma pièce d'identité. Mais ici, je vais essayer de bien les centrer.
Donc je vais dire texte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Carte. Donc flex escape. Apparemment il ne prend pas en compte Stylewinds. Je vais essayer de le mettre ici en haut. J'actualise. Ça pourquoi il ne joue pas avec Stylewinds, c'est pas grave. On va ajouter un peu de padding à notre pièce identité ici. Padding, on va dire 10 pixels. On enregistre. Donc on ajoute un tout petit peu d'espace à l'intérieur. Donc c'est tout simplement des propriétés, des fonctions on va dire des fonctions de Bootstrap comme ça que vous allez utiliser, du CSS que vous allez utiliser avec le temps. Donc pour le moment on n'a pas forcément besoin de maîtriser ça. Donc je vais enlever les textes sont un peu trop grands. Donc je vais aussi enlever le shadow ici. Voilà, j'enregistre et je vais enlever ça, la bordure. Voilà, donc ça c'est ma pièce d'identité à proprement dite. Alors je vais également ajouter une marge de 10 pixels. J'actualise. J'ajoute encore. Les pixels sont vraiment petits. Voilà. Donc ça c'est ma pièce d'identité. Je vais ajouter aussi une marge à ma photo de profil. Donc M3, je vais voir si ça passe. Stylewinds passe normalement. Et je vais dire également à mon texte de se centrer. Je pense comme ça, c'est pas mal. Mais normalement, j'aurais voulu. Attends. Si j'enlève ça. Je vais essayer de mettre ici une hauteur de 24 aussi. Pour voir. Ah, ok. Donc voilà à peu près la pièce identité en fait que je veux que tout le monde auquel vous allez participer. Donc on va actualiser. On va dire c'est une pièce identité un peu margin left. On va ajouter une marge de 5. Voilà, on va dire 10. Voilà, donc ici je peux mettre mes informations. Maintenant, je vous ai dit GitHub. Comme ça, voici un petit projet que j'essaie de faire. Donc, comment je vais faire ici? J'ai fini de travailler. C'est parfait. Donc, comment je fais pour enregistrer? Ici, si on regarde, si on teste, si on regarde bien dans notre projet ici, on va faire un statut. Donc, pour regarder à quel niveau vous êtes, quels sont les fichiers qui sont suivis ou pas. Vous faites un statut. Donc, il a remarqué qu'il y a un nouveau fichier que j'ai créé, d'accord, mais qui n'est pas suivi. Donc, pour l'inclure, il me demande de faire un git add, donc la commande que je vous ai montrée, suivi du nom du fichier. D'accord. Maintenant, si vous avez trop de fichiers et que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas forcément les noms, vous faites un git add-point. Donc, si vous faites comme ça, ne mettez pas le point ici parce que ça ne va pas passer. Vous mettez un tiret-point et puis vous enregistrez. Donc, je vais committer. Après avoir dit à Git de suivre ce dossier, enfin ce fichier, je vais dire à Git de me prendre un instantané global de mon projet pour savoir où j'étais. Donc, je vais dire initialisation, init card par exemple. Init card, donc j'appuie sur entrée. Qu'est-ce qui se passe? Mon projet est bloqué apparemment. Donc on va essayer de faire avec le terminal de Visual Studio Code ici. Donc on va ajouter un fichier. On va ajouter tous nos fichiers qui ne sont pas suivis. On va prendre un instantané de notre projet. Donc -m. Ici on va dire c'est tout simplement une initialisation. Donc on va dire init card. Donc on va enregistrer ici. Ouais, donc il a pris un instantané du fichier de l'état global et le seul fichier qu'il a vu qui était modifié c'est index.html parce que le fichier readme lui il est déjà suivi et il n'a pas été modifié pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on va inclure encore? On va faire ce qu'on appelle maintenant le pusher on va le publier sur GitHub pour pouvoir
permettre aux gens de participer à notre projet. Alors, je vais repartir sur GitHub pour voir les premières commandes qu'on nous donne lorsqu'on on crée le projet. Donc, ils nous disent quoi ici? Ils nous disent, voici le comité, de renommer la branche, d'ajouter. Donc, ici, on va prendre cette commande particulièrement qui nous permet effectivement d'ajouter une source à d'ajouter le lien de GitHub, donc le lien de notre répertoire, donc le lien du répertoire qu'on a créé sur GitHub dans notre projet Git, pour que Git sache que lorsque je vais exécuter une certaine commande pour pouvoir publier, il saura directement où trouver le lien où il doit publier. Donc j'enregistre, j'appuie sur Entrée. Après, quelle est la commande qui suit? C'est Git push. Git push, ça veut dire en anglais pousser en fait. Donc on demande à Git de pousser les informations, donc tout notre dossier, tout notre projet vers ce lien-là, vers notre répertoire. Donc vous voyez ici, il y a origine et main. Origine ici, là, c'est, comme vous voyez, sur la première commande ici, j'ai mis git remote add origin. Origine, c'est quoi? C'est le lien là en fait. Donc, et main ici, c'est le nom de notre branche ici. Or, on n'est pas sur la branche main, on est sur la branche red par exemple. Par exemple, sur la branche red. Donc, on va dire git push origin red en fait. Donc, on appuie sur Entrée et il devra normalement pousser les références. Voilà. Donc, il me dit la branche red est paramétrée pour suivre la branche distance red depuis origine. Donc, on va dire par exemple, comme on a appelé ça red, on va dire tout ici sera rouge par exemple. Donc, on va dire, on va ajouter dans notre carte, la couleur c'est rouge. Donc, ça c'est la branche qui contient le code rouge de notre projet. Donc, c'est où l'index? Voilà, j'actualise. Voilà, donc tous nos titres ici sont en rouge, d'accord? Vous allez voir comment c'est tellement bien les branches. Donc, on va repartir sur GitHub. On va voir désormais que notre projet est publié. Donc, voilà, on est sur GitHub. On va actualiser. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'arborescence sommaire de notre projet ici. Donc, vous voyez notre fichier index.html. Vous pouvez voir le code. Vous pouvez voir comment j'ai fait. Donc je reviens ici. Et ici, vous voyez le fichier README. Par exemple, c'est le fichier README, ça permet de donner les premières informations. Comment travailler en fait avec votre projet. Par exemple, si vous voulez dire que dans mon projet, j'ai tant, c'est dans le fichier README qu'il va falloir mettre ça en fait. Donc, je vais repartir dans mon README. Je vais ajouter, par exemple, cet type d'information. Je vais dire quoi? C'est ID care par exemple. Le nom c'est ID care. Je vais tout simplement mettre le nom. Et puis vous voyez ici, je viens de modifier le fichier README. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dis à Git de me suivre, de me suivre ce fichier encore, voilà. Et je viens d'ajouter en fait ce fichier parmi les fichiers suivis. Donc la modification de ce fichier, il était déjà suivi, mais sa modification, donc cette nouvelle modification n'était pas suivie. Donc à chaque nouvelle modification, vous devez dire à Git de suivre. D'accord? Donc là, je viens de dire à Git de suivre tout le répertoire directement. Et je vais faire quoi? Je vais faire encore un instantané. Je vais prendre un instantané de mon projet avec commit. Et initcard, bon, c'est plus initcard. Ici, le message que je vais ajouter, c'est que j'ai modifié quoi? Update. Donc j'ai mis à jour le fichier readme. D'accord? Donc comme ça va me rappeler à chaque fois que je vais pouvoir repartir sur cette version. Donc après avoir commité, je peux maintenant envoyer sur la mise à jour sur GitHub. Donc je vais repartir sur GitHub, je vais actualiser pour voir si mon fichier Git a changé. Donc ici c'est désormais ID care, d'accord? Donc qu'est-ce que nous on va faire ici? Donc la suite de notre projet c'est quoi? On a dit cloner le répertoire en question. Voilà. Donc ça c'est un développeur. Voilà, moi je suis un développeur, j'ai publié mon code et puis vous voulez participer, vous voulez ajouter votre code, vous trouvez peut-être que mon code n'est pas assez beau, n'est pas assez bien fait, vous voulez ajouter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cloner mon répertoire. Déjà, vu que vous avez, avant de cloner le répertoire, vous devez faire ce qu'on appelle un fork. Donc, vous devez faire une copie de mon fichier, de mon répertoire, le répertoire qui vous intéresse chez moi. Par exemple, en l'occurrence ici, IDCare. Donc, vous appuyez sur le bouton fork ici. Voilà. Donc, il dit, je ne vais pas forker ici parce que c'est mon propre répertoire. Quand vous appuyez sur ce bouton,
normalement, Git va mettre tout le contenu de ce répertoire-là dans votre profil à vous. Et à partir de votre profil, vous téléchargez ce... Donc à partir de votre profil, vous téléchargez en fait euh, le document, le projet que vous mettez dans votre ordinateur et vous créez une nouvelle branche. Donc vous créez une branche de vos modifications. Par exemple ici, vous pouvez appuyer sur code, vous téléchargez directement le zip au lieu de faire les en ligne de commande. Donc après avoir téléchargé le dossier, je me répète, vous créez une nouvelle branche. Par exemple, si vous voulez, on va dire, ajouter une branche bleue, vous estimez que vous voulez que ça soit en bleu, euh, vous estimez que vous voulez que ce soit en bleu et que là, vous avez déjà le projet sur votre machine. Donc, vous allez tout simplement venir ici. Vous lancez déjà, vous ouvrez la machine sur votre Visual Studio Code et puis vous ouvrez le terminal. Vous venez, vous faites un git checkout en fait. Vous faites un git checkout tout simplement. Git checkout, le nom du... C'est quoi par exemple? On va dire blue. Donc ici, checkout, il n'a pas reconnu. Donc c'est... Donc ici, j'ai créé une nouvelle branche. Je vais regarder le nombre de branches que j'ai créées. Voilà. Donc je suis désormais sur la branche bleue ici. Et par exemple, dans la branche bleue, je vais dire quoi? Je vais dire qu'ici, je veux que tous mes textes soient en bleu. J'enregistre. Ici, je veux que ça soit le bleu. Apparemment, si le pour lui confond le bleu et le violet. Donc ici, je veux que tous mes textes soient en bleu. Donc, j'ai fait une modification. Qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre. Je dis à Git de me suivre cette modification et je prends un instantané du projet. Donc ici, je vais mettre blue par exemple et je vais pousser ça vers la branche. Ah, il me demande de... Donc, s'il y a cette erreur là, vous copiez tout simplement ça et vous collez dans votre terminal. Donc, on va regarder, on va voir sur GitHub, on va actualiser. Voilà. Il m'a dit, il y a une nouvelle pull request en fait. J'ai quelqu'un qui a voulu participer à votre projet. Donc, dans certains, par exemple sur Bitbucket, sur d'autres gestionnaires de code, vous pouvez facilement créer des pull requests. La pull request, c'est tout simplement demander de prendre le code de quelqu'un, faire des modifications et lui demander de valider ces modifications-là. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé une nouvelle branche bleue et puis j'ai envoyé tout simplement le code. Et ici, Git pense que c'est quelqu'un qui a fait des modifications et me demande de comparer et de faire une pull request. Donc, je crée la pull request ici. Voilà, donc j'ai créé ma pull request. Et la pull request, voilà. La pull request a été faite, il a vérifié qu'il n'y a pas de conflit et je vais pouvoir merger la branche. Je confirme la pull request, c'est-à-dire je confirme la modification de la personne dans mon projet. D'accord? Donc, on va partir sur le projet IDCare. Donc ici, j'ai désormais red et blue ici. Donc ce sont mes deux branches. D'accord? Donc voilà, mesdames et messieurs, en quelque sorte, le projet que je voulais vous partager. Je voulais vous partager ici. C'est un projet qui a été fait avec GitHub. Voilà, comment vous pouvez participer au projet, comment vous pouvez développer vos propres projets et comment vous pouvez faire en sorte que d'autres personnes puissent participer à vos projets plus facilement. Par exemple, ça c'est quelque chose que je vous invite bien à faire, c'est de compléter ici le code. Par exemple, ici vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. En l'occurrence, moi je vais faire d'abord, je vais commencer. Donc je vais me mettre sur la branche, je vais aller sur la branche rouge. Voilà, donc check out red. Donc il me dit la branche rouge est en retard. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais un git pull. Donc je prends le code de la branche rouge ici. Mais je n'ai pas envie de mélanger les deux parce que je veux que chaque branche ait son code en fait. Donc là-bas c'est bleu, là-bas c'est rouge. Donc ici je vais dans la branche qui est rouge, je vais ajouter un nom. Je vais mettre NDG. La valeur c'est Marvin. Date de naissance, je vais mettre premier. Voilà. Juin 1990 par exemple. Le pays, je vais mettre Gabon. Voilà. Et mon hobby, on va dire GitHub.
j'enregistre. Donc je vais aller voir mes modifications. Voilà, donc ici, ouais, NDG, Marvin, 1er juin. Donc ça, c'est sur la branche, c'est sur ma branche rouge en fait, donc ma branche principale. Donc si vous voulez voir les modifications ici, vous partez sur la branche rouge, ou bien vous devez créer votre branche avec votre couleur et vous mettez vos informations. Comme ça, au fur et à mesure que vous allez créer les branches, moi je vais tout simplement accepter vos modifications et je vais mélanger avec la mienne. Donc ici, je vais dire à GitHub que j'ai fait une nouvelle modification. Donc, suis cette modification, prends un instantané de mon projet. Donc, on va dire ici, c'est quoi? Git commit, add value. Donc, j'ai ajouté des valeurs ici. Voilà, et je vais pousser tout simplement ça vers mon compte GitHub. Il me dit les références vers les mises à jour été relatées qu'à la pointe des branches et derrière. Ok, je vais forcer. Donc, s'il y a des erreurs comme ça, vous pouvez utiliser git force. Voilà, c'est pas grave. Donc ici, j'ai envoyé des modifications au niveau de mon projet GitHub. Je vais actualiser pour voir. Donc ici, je suis sur la branche red. Donc on va vérifier si mon code source s'y trouve bien. Donc voilà, mon code source s'y trouve particulièrement bien. Alors donc voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Donc voici en quelque sorte, on va dire le branching de manière simple et rapide. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer au projet, il suffit tout simplement de recevoir la vidéo et de revoir les étapes. Donc vous créez un compte GitHub. Après avoir créé le compte GitHub, je vais vous mettre le lien de mon profil. Voilà, comme ça vous pouvez aller télécharger ce projet-là et faire vos modifications et pouvoir envoyer à GitHub. Donc vous me faites une pull request et en retour, moi je vais valider vos modifications. Donc sachez que vous ne téléchargez pas directement sur mon profil en fait, vous devez forker. Donc vous devez forker. Si vous appuyez sur le bouton fork, GitHub va envoyer ça sur votre profil et c'est à partir de votre profil que vous allez télécharger votre code. En fait, avant d'avoir téléchargé le code, vous créez une nouvelle branche, d'accord? Donc vous initialisez d'abord Git sur mon projet. Après avoir initialisé Git, vous créez une nouvelle branche. C'est sur cette nouvelle branche là que vous faites des modifications. Après avoir fait des modifications, vous me faites ce qu'on appelle une pull request. Donc vous m'envoyez le code et puis moi je vais tout simplement valider. Donc je vais venir regarder ici les gens qui ont fait des pull requests pour valider ou pas. Donc voilà, je vous remercie. On se retrouve à la prochaine.